Bonjour à tous. Bonjour. Encore un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je n'ai pas compté combien ça fait de fois que je viens, mais ça fait des... Mais certains n'étaient pas là, je pense. Ça remonte à l'époque où vous étiez à l'ancienne salle. Ça remonte à plusieurs années. Quasiment 10 ans, je pense que... Pas loin que, oui, que je viens régulièrement. 3, 4 fois, des fois 5 fois par an. Bon. En tout cas, c'est béni. C'est une bénédiction, toujours, un privilège de pouvoir partager la parole. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler à partir de l'épître aux Galates. Avant de commencer, j'aimerais juste, avant de lire un passage dans Galates, je voudrais juste, faire un constat, d'une certaine manière. Le constat que chacun d'entre nous, dans nos vies, nous voulons être libérés, mais libérés du péché. Nous constatons tous que nous sommes des pécheurs et que le péché, dans sa pratique, est une chose qui nous est malheureusement trop familière. Personne ne me démentira, j'imagine, ici. Hein, je fais partie du lot, rassurez-vous. Vous n'êtes pas exceptionnel et moi non plus. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous les êtres humains logés à la même enseigne. Nous avons une nature pécheresse et même si le Seigneur nous a libérés, même si on peut dire on a été crucifiés avec Jésus-Christ, comme l'a dit Luther lors du baptême, on l'a plongé dans l'eau, il a dit que le vieil homme savait nager. Hein, on est mort avec Christ, mais la vieille nature, elle le sait nager. Donc, le constat qu'on fait donc dans nos vies, finalement, c'est que le péché est là et qu'on pêche et qu'on se bat contre. Alors, le problème qu'on a, c'est que on cherche des solutions. Et souvent, les solutions qu'on cherche, ce ne sont pas les bonnes. On pense que se mettre sous des disciplines dans nos vies, ça va régler notre problème. De mettre des règlements dans nos vies, de compartimenter nos vies avec des il faut et des il faut pas, ça règle le problème du péché. En fait, ces choses-là ne règlent aucun problème. Elles sont au contraire un moyen de décupler le problème. Paul, il dit que la loi, elle excite le péché. Plus vous mettez de lois, d'interdits, de règlements, et plus vous faites d'efforts pour avoir la victoire, plus vous donnez à votre chair, à votre vieille nature, une puissance au péché, une force pour agir. Parce que finalement, la question même du péché, c'est une question de transgression. Et on est sans arrêt dans cette transgression. Donc, il faut qu'on change notre focus, notre, le point vers lequel, c'est en photo, il y a un focus, hein, c'est la netteté, c'est le point qu'on fixe, et bien c'est la même chose, il faut qu'on change le focus, c'est-à-dire le point qu'on regarde et les choses sur lesquelles on se focalise, hein, où on se concentre, mais on se concentre trop sur nous, sur nos péchés et ce qu'on veut en définitive, en voulant régler notre problème. C'est une réforme dans nos vies. Tous on veut réformer nos vies. Mais c'est pas ça la question. La vie chrétienne, c'est pas une vie réformée. Je sais que je vous l'ai déjà dit ça, que je le dis souvent, mais la vie chrétienne, c'est pas une vie réformée, même si nous sommes des réformés sur un plan chrétien, spirituel. Hein, mais sur un plan spirituel, dans nos vies personnelles, la vie chrétienne, c'est pas une vie où on réforme les choses. C'est pas une vie d'amélioration des choses. C'est une vie nouvelle qui nous a été donnée. Et c'est de ça que aujourd'hui, je voudrais vous parler. Avant d'aller plus loin, juste se rappeler que nos solutions humaines ne sont rien plus qu'un joug sous lequel nous nous mettons. En mettant des lois, des règlements, on se met sous un joug légaliste. Et ce joug, il nous écrase, il nous tue. Hein, et parce qu'en même temps qu'on se met sous un joug, on réalise l'incapacité finalement à marcher
loin du péché, à se tenir loin du péché. Donc ce n'est pas nos efforts qui contribuent à notre sanctification, à notre marche loin du péché. Ce n'est pas nos efforts, c'est autre chose. C'est de changer, il faut changer de paradigme si vous voulez. J'aimerais on fasse un bref résumé de l'épître aux Galates. Les gens de Galatie, je ne rentrerai pas dans le détail de l'épître aux Galaties, juste un bref résumé. L'épître aux Galates, c'est Paul qui a implanté l'église de Galatie, et il leur écrit à un moment donné, parce que les gens de Galatie ont eu la visite de gens qu'on appelle des judaïsants, des gens probablement convertis, mais qui ajoutaient au christianisme. Ils ajoutaient à l'évangile. Je vais vous lire un verset avant d'aller plus loin. Actes chapitre 15, verset 1. Vous vous rappelez que dans Jacques chapitre 15, c'est le concile de Jérusalem, le premier concile où ils ont les anciens, les apôtres, les gens qui sont dans le ministère, Paul, Barnabas, se retrouvent ensemble. Et voilà, ils disent, bon, on a commencé à prêcher l'évangile aux païens, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient un petit peu désemparés. Mais le chapitre commence. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, écoutez bien, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ça, c'est ce qu'ils ajoutaient. Toute l'épître aux Galates est une réfutation de ce point-là. C'est-à-dire que l'évangile, il n'est pas suffisant, le message de Jésus-Christ et l'œuvre de Christ ne sont pas suffisants, mais il faut ajouter la circoncision. Heureusement, Dieu nous a épargné cette souffrance. Hein? L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans l'épître, enfin, comme j'ai dit, je ne vais pas faire toute l'épître, mais l'apôtre Paul, il parle de mutilation. Ça paraît moins en français, mais c'est ça, et ça parle d'une mutilation. Enfin, quand on est enfant, ça peut aller, mais imaginez, vous êtes adulte, on vient avec des couteaux de pierre. C'est comme ça que ça s'est fait. Moïse a circoncis avec des couteaux taillés dans la pierre. Bon, en tout cas, je leur laisse. Dieu nous a épargné ça. Mais on n'a rien à ajouter à l'évangile. Il est suffisant à lui-même. Comment dire, le message de l'évangile, il n'a besoin de rien de plus que ce qu'il est. Hein? Et donc les judaïsants avaient prêché justement la circoncision et éventuellement l'observation du sabbat. Et comme on peut trouver ces traces-là, la circoncision, c'est clair, mais on peut trouver qu'ils avaient imposé aux gens de la Galatie, c'est une région, la Galatie, ils leur avaient imposé et la circoncision et d'une certaine manière l'observance peut-être du sabbat, voire des fêtes. Or, ils ne sont pas juifs, hein, c'était des gens qui étaient païens, et non, ils n'avaient, d'ailleurs les juifs non plus, ni besoin de se faire circoncire pour être sauvés, ni besoin d'observer les fêtes et les sabbats. Donc, c'est un ajout à l'évangile. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il leur dit tout au long de cet évangile? On va le lire, Galates chapitre 1, verset 6. Écoutez bien, parce que c'est fort ce qu'il dit. Je m'étonne, Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent vous pervertir, veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais notez une chose, ce qu'il dit, je le relis. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Il ne dit pas simplement qu'on se détourne de Christ, ou de l'évangile, je veux dire, que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Ce que ces gens faisaient en ajoutant, ils ne se détournaient pas simplement de l'évangile, ils se détournaient aussi de Dieu. Ils se détournaient aussi de Christ, si vous voulez. Hein? Retourner à l'évangile, au légalisme, au règlement, aux lois, à la circoncision, ou à toutes sortes de lois qui viennent comme un ajout sur l'évangile. Aujourd'hui, ça pourrait être, tu ne peux pas être sauvé si tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne fais pas ceci. Tu ne peux pas être sauvé si tu fais cela. Si le chrétien regarde la télévision, ou s'il va au cinéma, mais
ce soit des choses de banales. Mais attendez, mais il y a des gens qui pensent ça. Hein? Le salut est conditionné à un faire ou à une attitude. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire, hein? Parce que je vois quelqu'un qui fait oui de la tête et je sais pourquoi elle le fait oui. Parce que quand j'ai vécu à Martinique, et à Martinique, quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, ouais, mais un chrétien ici, il va pas au cinéma. C'était conditionnel, c'était conditionnel. Et dans ma tête avec ma femme, et puis après avec ma femme, je me suis dit, c'est vrai que ils vont pas au cinéma, mais ils ont Canal+, ils vont le regarder dans quelques semaines sur Canal+. Alors trouvez l'erreur, comprenez? Il y a une forme d'hypocrisie là, il y a une forme d'hypocrisie. Ce que je veux dire finalement, c'est que n'importe quoi qu'on ajoute à l'évangile, après frère, ce qu'on ajoute à l'évangile dénature l'évangile. Ça dénature l'évangile. Toute forme de légalisme dénature l'évangile. Ok, donc l'apôtre Paul, ce qu'il veut leur dire, c'est qu'ils sont en train de remettre non seulement un salut par grâce en question, mais aussi la justification par la foi. Or, le salut par grâce et la justification par la foi, c'est ça le message de l'évangile. L'évangile, c'est d'abord un évangile de la grâce de Dieu et de la justification par la foi. D'ailleurs, pour faire un peu juste l'histoire plus contemporaine qu'il y a 2000 ans, même si ça a 500 ans, la réforme a commencé avec quoi? Avec ces deux vérités-là. Luther, il redécouvre quoi? Il redécouvre la justification par la foi. Et c'est ça qui a vraiment démarré la réforme. Calvin, qui vient juste après, il est dans la même mouvance. Mais qu'est-ce que Calvin il remet en avant? L'évangile de la grâce de Dieu. Donc on voit bien que tout le fondement même de ce renouveau spirituel, il a démarré avec ces deux vérités-là. Or, quelles sont ces vérités qui sont remises en question dans l'évangile, dans cette épître aux Galates? C'est justement ces deux vérités-là. Si vous ajoutez quelque chose, tu ne peux pas être sauvé si tu ne te fais pas circoncire, tu ajoutes quelque chose au salut. Et tu nies par là le fait même que tu es justifié par la foi. Tu es sauvé par la foi plus la circoncision. Tu es sauvé par la foi plus ceci ou cela. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à une conférence, des conférences Évangile 21, Gospel Coalition à Genève. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est tous les 2 ans, puis cette année, il va y en avoir une là. Je vous encourage, ou l'année prochaine, pardon. L'année prochaine, je vous encourage à y aller, parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y avait Don Carson, qui est peut-être, il est malade aujourd'hui, mais qui est peut-être le théologien évangélique le plus influent aujourd'hui dans le monde. C'est lui qui, à l'heure, qui est président fondateur de ce mouvement Gospel Coalition aux États-Unis. Et avec Tim Keller, et il disait, en parlant justement plus ou moins de ce sujet, il disait, si quelqu'un me dit que pour être sauvé, je ne dois pas boire de vin, lui c'est un Américain, hein, et aux États-Unis c'est très populaire, surtout dans les milieux baptistes du Sud, c'est très populaire. Si tu bois du vin, on peut remettre en question ton salut. Mais si quelqu'un me dit que pour être sauvé, je ne dois pas boire de vin, lui il dit, je vais dire, hey, amenez un verre de vin, exprès pour contredire, parce qu'on ne peut rien ajouter à l'évangile. C'est pas l'évangile plus quelque chose, l'évangile il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Alors, dans cette... après ce que je viens de dire comme un préambule, si vous voulez, j'aimerais qu'on regarde quelques versets. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté. En fait, on ne peut pas prendre le temps de lire toute l'épître ou de lire des longs passages. Je vais juste lire des versets cibles. 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et puis le verset 13, les versets 13 à 16. Toujours dans le chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Encore à la liberté. Hein? Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Je continue jusqu'à 16. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je vais lire le verset 16 aussi, parce que c'est là-dessus que je veux finir. Je dis donc, marchez par l'esprit ou selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc ici, la question ici que l'apôtre Paul parle, il nous parle de la liberté. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis, verset 1 et 5.1 et 5.13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais de quelle liberté il parle ici? Pour bien comprendre, il faut, enfin, pour comprendre, il faut voir tout le contexte. La liberté de quoi? Quand il parle de liberté, les gens disent la liberté, la liberté, c'est la liberté. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. Ici, ça vise quelque chose. Ça vise le point qu'il est en train de développer. La liberté d'avoir quelque chose à faire pour Dieu. C'est ça la question. C'est ça la question. La liberté. Attendez, je cherche juste. La liberté dont parle Paul est liée. Non, attendez, je ne vais pas lire ça parce que ça va, je le dirai plus loin. La liberté, c'est l'affranchissement des exigences de la loi et de la justification par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés, nous sommes libérés du fait d'avoir à accomplir la loi et des œuvres pour être justifiés. C'est la liberté d'avoir des choses à accomplir pour Dieu. C'est ça, nous sommes libérés de la tyrannie de la loi. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et nous, les chrétiens, nous voulons avancer et nous voulons libérer de nos péchés, de libérer de la pratique du péché. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous remettons sous un fardeau. Nous nous remettons sous un esclavage parce que nous nous remettons sous des principes et sous des lois. Vous comprenez? Mais la liberté dont il parle, la liberté, c'est la liberté d'être obligé de satisfaire Dieu. Je vais vous lire une pensée de John Stott, théologien anglais qui a écrit un super merveilleux commentaire sur justement l'épître aux Galates. John Stott dit de cette liberté qu'il ne s'agit non d'une liberté sans restriction, mais de la libération de l'esclavage terrible que constitue l'obligation de mériter la faveur de Dieu. Nous voulons mériter la faveur de Dieu, alors nous faisons des choses pour Dieu. La libération, la liberté, c'est la liberté de ne pas avoir à satisfaire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui l'a fait à notre place. Il y a quelqu'un qui a répondu aux exigences de Dieu. Le Fils de Dieu, il s'est donné et il a rempli aux exigences de Dieu. C'est pour ça que quand il est à la croix, Jésus peut crier, c'est crier, tout est accompli. Il a rencontré toutes les exigences de Dieu. Et j'ajouterai, pas simplement en ce qui concerne le salut. Mais ça, c'est une autre question. Hein? Jésus a rencontré toutes les exigences de Dieu. Et pour ce qui nous concerne, pour le salut, ça veut dire qu'il est rentré, lui, après, dans la présence de Dieu, et il a été reçu, après sa résurrection, reçu, agréé, et la Bible nous dit qu'il s'est assis. Si vous faites, j'en avais parlé il y a peut-être un an ou deux de ça, si vous faites un parallèle avec Daniel chapitre 7, qui nous montre que le Fils de Dieu s'est assis. Le Fils de l'homme est arrivé dans la présence de Dieu et il s'est assis. C'est un Fils de l'homme. Donc c'est Jésus ressuscité qui arrive et que Daniel en a la vision et qui lui est donné la domination sur tout. Ça, c'est ce que Jésus est aujourd'hui. Donc il a rencontré les standards de Dieu. Dieu n'attend pas que vous remplissiez quelque chose. C'est ça l'œuvre accomplie. C'est ça le message de la grâce de Dieu. Dieu, il est déjà satisfait. Dieu est satisfait. Le sacrificateur Christ, il est satisfait de son œuvre. Il s'est assis. C'est lui le souverain sacrificateur. Il s'est assis. Dans l'Ancien Testament, vous n'en voyez jamais un qui est assis. Il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir. Mais lui, dans la présence de Dieu, il s'est assis. Pourquoi? Il s'est assis parce que le travail est fini. Il y a une situation de repos. Tout est accompli. Et donc, tout ça, c'est la question de la liberté. La vie chrétienne, là, je voudrais qu'on la sépare en deux colonnes. Alors, il a fallu que je fasse quelque chose, un tableau pour vous montrer.
Mais c'est comme, et vous le remarquerez dans cette épître aux Galates, il y a des choses, par exemple, on affirme d'un côté une chose, elle est mise en parallèle avec une autre, ou en opposition avec une autre. Donc il y en a, enfin, je vais vous en mentionner 4, parce qu'elles sont les plus évidentes. La foi versus les œuvres. La grâce versus la loi. L'esprit versus la chair. La liberté versus l'esclavage. C'est tout au long de l'épître. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vivre sous la grâce, c'est vivre, c'est ne pas vivre sous la loi, sous les œuvres. Tu peux pas. Et donc, soit vous vivez dans une colonne foi, grâce, esprit et liberté, soit les gens vivent œuvre, loi, chair et esclavage. On ne peut pas être un chrétien et dire « Ah, mais moi je suis chrétien », mais pratiquer des œuvres. Parce que si tu pratiques des œuvres, quand vous, comment je pourrais dire, quand vous êtes dans une... Nous les chrétiens, voilà, c'est foi, grâce, esprit, liberté. C'est là qu'on doit se tenir. Mais si je commence, moi en tant que chrétien, à pratiquer des œuvres, je suis en train de nier la grâce de Dieu, la foi, je ne suis plus en train de marcher selon l'esprit, et je suis en train, et je vis dans l'esclavage. Vous comprenez, je veux dire, quand tu violes un seul de ces principes, quand tu touches, quand tu vis dans une colonne, la colonne, comment dire, la colonne chrétienne, la colonne de la foi, la colonne du salut, quand tu es dans cette colonne-là, et que tu pratiques une chose de l'autre colonne, ben tu nies tout, tu nies pas un point, mais tous les points. Quand tu vis dans la chair, mais ça veut dire que tu ne vis plus non plus, tu vis plus selon l'esprit, déjà, en partant, mais ça veut dire que tu ne vis plus non plus sous la grâce, que tu ne vis plus non plus dans la foi, et que tu ne vis plus non plus dans la liberté. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Un chrétien, il est appelé à marcher selon l'esprit. Mais s'il marche selon l'esprit, ça suppose qu'il vit selon la foi. Et ça suppose qu'il marche dans la grâce. Et ça suppose qu'il marche dans la liberté. Mais je ne l'invente pas. Regardez bien, 5.18, Galates 5.18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, là, donc là, il passe de l'esprit, il a opposé la chair et l'esprit, mais maintenant, au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Normalement, il aurait dû dire, si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne marchez plus selon la chair. Mais il ne dit pas ça. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Preuve qu'il y a une colonne qui concerne les choses charnelles et une colonne, enfin une partie qui concerne les choses spirituelles. Bon, d'ailleurs, ça c'est mon analyse à moi, mais ça me semble une évidence dans cette épître aux Galates. Ça me semble une évidence. Donc, soit vous allez vivre, soit vous vivez dans un côté, dans un bord, soit nous vivons dans l'autre. Mais nous ne pouvons pas vivre dans les deux. Et quand il parle donc de la liberté, on peut se dire, oui, mais il parle de la liberté, mais il fait référence à quoi de cette liberté? Pourquoi il vient parler de cette liberté? Alors, on ne va pas rentrer dans une explication de tout le passage, parce que c'est un passage compliqué, difficile, ça nous prendrait du temps. Mais je voudrais qu'on lise au chapitre 4, versets 28 et 29. L'apôtre Paul, il va leur donner... Il parle d'une allégorie. M'entendez? Enfin, je fais une parenthèse. N'entendez pas allégorie au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein? Enfin, pas rentrer dans le détail là, parce que le mot en grec, c'est le mot grec là, c'est allégoréo. Enfin, c'est le mot qui a donné en français le mot allégorie. Mais il parle pas d'une allégorie au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, où vous le trouverez dans le dictionnaire. Il veut parler d'un type, c'est-à-dire une chose qui a représenté une autre. Hein, il parle de Sarah et de Agar, les deux, comment on pourrait dire, la femme libre, Sarah, la femme d'Abraham, et sa servante avec qui elle a eu Ismaël. Et il en fait un parallèle. Le parallèle, il les compare à la femme libre, la femme esclave, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Hein? Il est mis en parallèle comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de ce passage? Pour nous montrer que nous, les croyants, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Nous n'avons pas à être esclaves. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes les enfants de Sarah.
Les enfants de la femme libre. On va le lire, si vous voulez. Les versets, chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, pour vous, et moi aussi, pour vous et moi, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, Ismaël, hein, persécuté celui qui l'avait été selon l'esprit, selon la promesse donc, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et après, c'est là qu'il dit que c'est pour la liberté que Christ a franchi. Donc là, il parle de deux femmes, une libre et une esclave, mais à un moment donné, il dit, ça paraît dur cette parole, mais comme on dit, c'est une image. Chasse la femme esclave. Qu'est-ce que ça signifie? Elle représente quoi, la femme esclave? Elle représente quoi, Agar? Elle représente la loi et l'esclavage. Il dit, chasse-la. Chasse-la. Chasse. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut dire? Chasse la loi. Rejette la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et comment ça se fait que nous, sans arrêt, on y revient à la loi? Alors qu'il nous est dit, vous êtes appelés à la liberté. Mais c'est quoi la liberté? La liberté, c'est de rejeter sans arrêt la loi. C'est de rejeter les exigences de la loi. Les exigences pour n'importe quoi. Se mettre sous un joug étranger, sous un joug qui n'est pas la grâce de Dieu, qui n'est pas l'amour de Dieu, qui n'est pas l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est ça, se mettre sous un joug. Mettre au salut. Ouais, le salut, c'est ça, mais aussi il faut faire ça. Ça, mais aussi... Ça peut être des choses, encore une fois, très spirituelles. Comme tout à l'heure, j'ai dit, ah, mais un chrétien, s'il ne jeûne pas, ou un chrétien, il doit faire ceci, ou un chrétien doit faire cela. Non. Un chrétien, il a la foi en Christ. C'est la foi qui sauve. Ou plutôt, c'est Dieu qui sauve par la foi. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Par la foi. Hein? Au moyen de la foi, si vous préférez. Mais le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas en y ajoutant quelque chose. Votre sanctification, ma sanctification, notre marche du péché, elle n'est pas dans une lutte effrénée contre le péché. Je suis en train de faire l'épître de Jacques. Certains l'ont entendu peut-être. Hein, quand il dit, parce que je l'envoie à 2 ou 3, je sais qu'ils envoient à d'autres. Hein, si vous écoutez, tant mieux. Mais quand il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dans ce passage. Quand il dit ça, tout le monde dit, ah, on va résister au diable. Mais plus tu résistes, plus tu as des chances de te faire massacrer par le diable. Mais on oublie une chose. Ça commence par soumettez-vous. On résiste au diable comment? En se soumettant à Dieu. Dans la soumission à Dieu. Hein? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Moi, vous savez, vous le savez, je le dis tout le temps, ça. J'en parle tout le temps. D'ailleurs, il est obsédé par ça. Ça fait penser à des principes du judo. Ça fait penser à des... Non, mais c'est vrai, c'est des principes du judo. Le but du diable, c'est toujours de nous faire réagir, de provoquer chez nous une réaction pour nous faire tomber. Mais si on se soumet à Dieu, c'est-à-dire si on ne réagit pas à ses attaques, si on ne réagit pas à ce qu'il est, mais qu'on se soumet à Dieu, jamais il va nous avoir. Jamais il va nous avoir. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas de s'opposer au diable, ou même de s'opposer au péché dans nos vies. La réponse, elle est toujours, comme j'ai dit ailleurs, il faut changer notre objectif, il faut changer notre focus. Je ne vais pas faire mon focus, moi, sur mes faiblesses. Je ne vais pas faire mon focus, au début de ma vie chrétienne, comme tout le monde, j'imagine, hein, j'étais concentré sur mes péchés, sur mes faiblesses, et je constatais dans ma vie, je les constatais parce qu'ils étaient là, hein, je ne les inventais pas, et je constatais qu'il y avait tellement de choses dans ma vie, ils sont peut-être toujours là aujourd'hui, peut-être je m'y suis habitué, en tout cas, j'ose espérer que Dieu nous change, mais on essaie de lutter, de les contrecarrer, on n'y arrive pas. Mais à un moment donné, Dieu nous amène à regarder autre chose. Ce n'est pas en se concentrant sur ça, sur mes faiblesses, que je vais régler mes faiblesses. Il faut que je mette les yeux sur quelqu'un d'autre. Le but de la vie chrétienne, c'est de porter nos regards sur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a franchis. Se battre avec ses problèmes, se battre avec ses péchés, comme j'ai dit, c'est leur donner de la force.
Hein? Plus tu mets plus tu dis non, je ne le ferai pas, non, je ne le ferai pas, et plus tu as envie de le faire. Hein? Je l'ai déjà dit, ça c'est comme quand tu fais le régime. On te dit, il ne faut pas manger le chocolat, c'est pas bon pour le régime. Tu n'en manges jamais du chocolat, mais cette fois-là, tu fais le régime, quand tu penses qu'à bouffer du chocolat, mais pourtant tu n'en manges pas d'habitude. Ça vous est jamais arrivé? Ouais, j'ai du chocolat, ça peut être autre chose. Mais fais-lui ça, parce que moi ça m'est arrivé, jamais j'ai pas. J'ai voulu faire le régime, j'aurais besoin de le refaire maintenant. Mais c'est une autre question. Mais tu te dis, comment? Mais c'est ça le point, c'est que plus on veut se mettre d'interdits, et plus on se dit, ah, je vais, cette année, on prend on est en début d'année, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais faire plus ceci, plus cela. Des fois, ça peut avoir des bonnes intentions. Mais la plupart du temps qu'on prend des bonnes intentions, des bonnes décisions, qu'est-ce qu'on fait? On échoue. On échoue. Et qu'est-ce qu'on fait quand vous échouez? Culpabiliser. On culpabilise tous. Ah, je vais faire plus de sport. Hein, ou sur un plan spirituel, ah, je vais dire plus ma Bible, je vais dire plus de bouquets, je vais plus étudier la Bible, je vais plus prier, plus aller au rayon, je vais être plus. Et tu t'aperçois au bout du compte que tu veux être pas, ouais, peut-être moins, mais si tu es pas moins, tu es pareil qu'avant. Mais ça crée chez toi quelque chose de négatif. Ça crée que tu as échoué. Tu ne rencontres pas un standard que tu t'es mis devant Dieu et qu'éventuellement tu penses que Dieu te demande. Dieu ne nous demande rien. Dieu nous demande à la foi d'apprendre à marcher par la foi dans l'obéissance. C'est ça. La vie chrétienne, c'est une marche dans la foi et dans l'obéissance où Dieu nous demande de le suivre au jour le jour. C'est pas de faire pour dire ah, tu auras plus de ton salut, ou tu vas t'améliorer, ou tu vas gagner le ciel. Non, on est dans un salut gratuit. Donc, je voudrais maintenant tourner à Galates, toujours pareil. Galates chapitre 5, verset 16. Parce que c'est là qu'elle est la réponse. Je dis donc, marchez selon l'esprit, ou marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est la chair qui a des désirs. La chair, elle le convoite. Il y a une convoitise à moi. Hein? La racine du péché, c'est quoi? C'est ça. Hein? La racine du péché, c'est la convoitise et c'est l'orgueil. Pourquoi vous croyez que il y a 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, ça veut dire, littéralement, décalogue, c'est ce que ça veut dire. 10 paroles. Les 10 paroles, les 10 commandements commencent avec tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et le dernier, c'est quoi? Tu ne convoiteras pas. Si vous, simplement, vous vous attachez au dernier, au premier et au dernier, vous allez régler tous vos problèmes. Regardez bien, tous les autres comment ça s'appelle, commandements, au moins la moitié des commandements se résument là. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne porteras pas de faux témoignages. Toutes ces choses sont le résultat de quoi? La convoitise. Nous volons, nous mentons, nous convoitons la femme de notre voisin. Enfin, toutes ces choses-là sont le résultat de la convoitise. Tu ne tueras pas. Toutes ces choses-là sont d'une manière ou d'une autre des choses qui ont relation, rapport à la convoitise. Donc, la question, là, c'est pas de régler mon problème de convoitise. Le problème, c'est pas de régler mon problème de péché. La question, c'est tout simplement d'apprendre à marcher, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous qui sommes sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour que nous marchions selon l'esprit. Mais même quand vous voulez, vous, être, ou quand nous voulons, parce que je suis pareil que vous, quand nous voulons être mieux, meilleur, plus beau, plus extraordinaire, même si ça paraît spirituel, on n'est pas en train de marcher selon l'esprit, on est en train de marcher selon la chair. On est en train de convoiter quelque chose. On vit dans une convoitise. Et cette convoitise, c'est aussi un péché. Le péché de vouloir être chose que ce qu'on est. La véritable attitude devant Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître ce qu'on est. Nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas changer, nous ne changerons jamais. La vieille nature, la chair, hein, Jean chapitre 1 le dit dans le décalogue, ce qui est né de la chair est chair. Ça ne change pas. Ce qui est né de la chair est chair. On ne change pas. La chair, elle est corrompue, elle est pourrie, on ne la réformera pas. Elle doit mourir.
Elle doit être mise de côté. C'est en prenant sa croix, en renonçant à sa propre vie, que l'on va de l'avant et qu'on grandit. La victoire sur le péché, elle n'est pas dans un essai de régler le problème. Elle est dans une soumission à l'Esprit de Dieu pour apprendre à marcher avec lui. On se soumet à l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire qu'on se soumet à l'Esprit de Dieu. Et qu'on marche selon cet Esprit. Non pas... Donc si on marche selon l'Esprit, ça signifie qu'on marche par la foi, qu'on vit dans la grâce et qu'on vit dans la liberté. C'est ça que ça signifie. Quand vous parlez d'un de ces principes que j'ai mentionnés tout à l'heure, vous les mentionniez tous, et pas qu'ils sont tous sous-entendus. Mais quand vous en niez un, vous en niez tous. Quand vous marchez selon la chair, eh bien, vous niez tout le reste. Quand vous marchez selon la chair, vous êtes esclave, vous êtes sous la loi, et vous êtes dans les œuvres. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Soit on vit dans un principe, soit on vit dans un autre. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre par la foi, dans la grâce, selon l'Esprit et dans la liberté. C'est à ça que nous sommes appelés. Comment? Il y a un principe, marchons, rejetons tout légalisme, rejetons la loi, rejetons la femme esclave. Rejetons l'esclavage de la loi, bannissons-la et apprenons à vivre de la grâce de Dieu. Apprenons à vivre de ce que veut dire le cri de Jésus-Christ à la croix. Tout est accompli. Apprenons à vivre de ça, de la satisfaction de Dieu pour nos vies et de savoir que Dieu vous accepte tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos hauts, avec vos bas. Et ce n'est pas en essayant de réformer quelque chose que vous serez plus aimé de Dieu. Au contraire, vous vous disqualifiez. Vous vous disqualifiez, pas d'être aimé de Dieu, mais de pouvoir grandir spirituellement. Parce que Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, Dieu, ou c'est toi qui l'as lu, Dieu demeure fidèle. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Quand on dit Dieu est fidèle à quoi? À sa parole. À sa parole, vous voulez. Plus que ça. Dieu, il est fidèle à lui-même. Hein. C'est pas nous qui est fidèle. Hein. Dieu, il ne peut pas être infidèle, Dieu. Il est fidèle à lui-même. C'est dans sa nature d'être fidèle. Donc Dieu, il ne peut pas être autre chose que fidèle. Dieu est fidèle à lui-même. Et appliqué à nous, ben écoute, quand Dieu nous a fait une promesse, comme Dieu est fidèle, et qu'il est fidèle à ce qu'il dit, et qu'il est fidèle à ce qu'il fait, et qu'il est fidèle à lui-même, il ne peut pas nous renier. C'est ça qui est glorieux. Hein? Donc Dieu... il est extraordinaire. Donc c'est pas mes péchés, ils viennent juste mettre un voile entre moi et Dieu. Mais Dieu ne me renie pas pour mes péchés. C'est moi qui les handicape d'une certaine manière dans ma relation avec Dieu. Vouloir les régler, c'est en me tournant vers Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution. Ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas la loi. La loi, elle nous enfonce encore plus. La grâce de Dieu, c'est ça la solution. La grâce de Dieu, c'est la solution pour nos vies. Marcher selon l'Esprit, par la foi, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps de partage de ta parole et merci Seigneur de nous encourager à te suivre par la foi, Seigneur, en marchant dans la grâce, selon l'Esprit et dans la liberté que tu nous donnes, Seigneur. Loin de toutes les exigences qu'on pourrait se mettre ou que les hommes pourraient nous mettre. Parce que ton évangile suffit, parce que ta parole est suffisante, parce que l'œuvre de Christ est suffisante. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu nous donnes, pour le salut glorieux que nous avons en Jésus-Christ. Amen.